Je voudrais d'abord commencer par annoncer que la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire et chef de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI, Mme Aïchatou Mindaoudou, salue la décision du président de la République de prolonger le mandat de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, la CDVR. Cette prolongation permettra à la CDVR de parachever son importante mission, particulièrement en ce qui concerne la recherche de la vérité, la prise en compte des préoccupations légitimes de toutes les victimes, ainsi que la formulation des réparations conséquentes des traumatismes et préjudices subis. Mme Aïchatou Mindaoudou encourage la Commission et les démembrements locaux de la CDVR à saisir cette opportunité pour ne ménager aucun effort dans l'accomplissement des missions qui leur ont été confiées et de répondre ainsi aux attentes du peuple ivoirien. Le 27 janvier, la représentante spéciale a présenté au Conseil de sécurité des Nations Unies le 33e rapport du secrétaire général des Nations Unies sur l'ONUCI, qui a porté entre autres sur les faits nouveaux majeurs survenus depuis juin 2013, le mandat de l'ONUCI en termes d'exécution, la définition des critères stratégiques affinés de nature à permettre de mesurer l'évolution vers la stabilité à long terme du pays. Ce rapport a été transmis aux médias et il est aussi disponible sur le site de l'ONUCI, www.onuci.org. Dans le cadre de ces échanges et de ces consultations, la représentante spéciale a eu des rencontres avec différents acteurs du processus de paix ivoirien. Elle a reçu le 28 janvier une délégation du Rassemblement des Républicains, le RDR, conduite par son secrétaire général, le ministre Amadou Soumaoro. Les échanges ont porté sur le dialogue politique, la réconciliation nationale, l'élection de 2015 et les médias. Le 30 janvier, Mme Mindaoudou a échangé avec le ministre britannique chargé des Affaires africaines, membre du Parlement et sous-secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères. Les deux personnalités ont évoqué notamment la mise en œuvre du mandat de la mission et certains défis à venir. La chef de la mission s'est également entretenue le 30 janvier avec le nouveau directeur des opérations de la Banque mondiale, M. Ousmane Diagana, sur des domaines de coopération entre les deux institutions pour faire avancer l'agenda de la réconciliation et de la paix, ainsi que celui de la reconstruction économique et du développement économique et social en Côte d'Ivoire. Enfin, pour clore sur le volet des activités de la représentante spéciale, Mme Mindaoudou a lancé ce matin à Grand-Bassam la formation des coordinateurs régionaux de sécurité de l'ONUCI et le 29 janvier dernier, elle était à Yamoussoukro en compagnie de l'ambassadeur d'Égypte, son Excellence M. Oussama Khalil, avec des autorités du district de Yamoussoukro et du commandant adjoint de la force onusienne, le général de division Talanyang, pour décorer 175 casques bleus égyptiens de la médaille des Nations Unies. La situation sécuritaire générale dans l'ensemble du pays est calme, mais un certain nombre d'actes tels que les viols, les braquages, les conflits intercommunautaires, le phénomène des coupeurs de route restent préoccupants. Sur le plan opérationnel, la force de l'ONUCI a effectué 3310 patrouilles terrestres et aériennes durant la quinzaine écoulée, et cela en soutien à la sécurisation du territoire dans ces zones de déploiement. Les équipes médicales des différents contingents de la force ont prodigué des soins médicaux gratuits à environ 2562 patients, dont un nombre important de femmes et d'enfants. Les soldats de la paix ont continué d'apporter leur appui aux projets de reconstruction ou réhabilitation des infrastructures, comme par exemple l'inauguration le 30 janvier d'un nouveau point d'eau potable construit par le bataillon bangladais que l'on appelle le Banbat. C'était le Banbat 1 à Zouenoula, à 322 km à l'ouest d'Abidjan. Par ailleurs, les soldats de la paix ont distribué 427 300 litres d'eau potable ces 2 dernières semaines aux populations dans des localités qui sont confrontées aux pénuries d'eau. Donc la composante de police de l'ONUCI, UNPOL, continue d'accompagner la police et la gendarmerie ivoirienne, notamment dans les domaines de protection des populations civiles, de l'ordre public, du renforcement de capacités, du mentorat et de la colocation. Pour ce qui est de l'ordre public et de la protection des populations civiles, au cours de la semaine dernière,
1076 patrouilles simples, mixtes et conjointes ont été effectuées sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Aux frontières, il faut noter aussi que les forces de sécurité poursuivent leur coopération en assurant une veille opérationnelle permanente. Au cours de la semaine écoulée, 230 policiers et gendarmes ivoiriens ont bénéficié de 8 sessions de formation. Alors, ces sessions ont porté sur la police judiciaire, le maintien de l'ordre, la police maritime, les enquêtes sur les personnes vulnérables, les techniques de recherche de l'information, les techniques de signalisation judiciaire et la prévention et lutte contre le terrorisme. Permettez-moi de terminer maintenant par les activités de la Division des droits de l'homme de l'ONUCI qui a organisé 9 sessions de sensibilisation aux droits de l'homme à l'intention des populations des localités d'Agboville, de Bouaké, Bonoua, Dinago, Djidji, Mounian, Odiéné, Tchekbela et Toumodi. Ce sont au total 1875 personnes, dont 19 éléments des forces de défense et de sécurité, des enseignants, des élèves, des responsables religieux et communautaires qui ont pris part à ces séances de sensibilisation. Ces séances ont porté notamment sur les droits de l'homme et elles ont mis un accent particulier sur le droit à l'éducation des jeunes filles, les grossesses en milieu scolaire et la réconciliation nationale. Par ailleurs, toujours dans le domaine des droits de l'homme, je voudrais annoncer que l'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, M. Doudou Diène, effectuera du 10 au 23 février sa 7e visite dans le pays afin de s'imprégner des nouveaux développements en matière des droits de l'homme. Au cours de cette mission, M. Doudou Diène organisera avec l'appui de l'ONUCI une conférence internationale sur la situation des victimes de la crise ivoirienne qui se tiendra donc du 12 au 14 février à Abidjan.